Ok, je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé sur Instagram. Je vais vous le dire en français. A Tokyo lab discovered something unexpected. A cell rejected the ideal donor. So, il y a un laboratoire à Tokyo qui a découvert quelque chose d'inattendu. C'est que une cellule a rejeté le donneur idéal. Fait que l'œuf de la femme a dit non, même si le sperme est parfait, je veux pas. Ça peut réécrire ce qu'on connaît au sujet de l'amour. On pense souvent que c'est l'homme qui choisit la femme. Même dans le système, dans l'utérus, c'est la femme qui choisit l'homme. C'est la femme qui choisit le sperme. C'est l'œuf qui va décider quel sperme qu'il veut. Pas le meilleur nécessairement, pas le plus fort, pas le plus vite. C'est elle qui va le dire. Puis allons lire. Pour des décennies, nous avons pensé que le sperme, c'est lui qui va briser au travers puis qui va gagner pour se rendre à l'œuf. Comme un héros qui s'en va dans une forteresse. Le plus vite gagne, le plus fort survit. Et la vie commence avec une bataille. Mais les chercheurs ont découvert plus tard quelque chose de complètement différent. C'est l'œuf qui choisit. Il n'attend pas passivement. Il envoie des signaux chimiques au sperme qu'il désire. Pas le plus vite, pas le plus fort, le plus compatible. Si l'œuf ne répond pas, il n'y a personne qui entre, même le candidat le plus parfait. Les scientifiques disent que le sperme n'a pas besoin de se battre pour rentrer. Il cogne et si l'œuf décide que c'est lui, il ouvre. Dans une des expérimentations, les rechercheurs ont placé un sperme de 2 hommes différents dans le même environnement. Et 70% des cas, les œufs étaient attirés par ont attiré un sperme spécifique. Même si l'autre homme avait des marqueurs physiques, une meilleure santé physique. Ils appellent ça l'attraction moléculaire. Ce qu'ils ont découvert, c'est pas juste un changement dans la biologie, ça a changé la perspective. La vie ne commence pas avec une conquête, ça commence avec du consentement. Pas avec force, avec la résonance. Pas en gagnant, mais avec une reconnaissance mutuelle. Et un professeur a résumé ceci simplement. C'est pas du féminisme, c'est des faits. L'œuf le ressent aussi, et choisit. Puis quand tu y penses, c'est l'essence même du pouvoir féminin. Ça poursuit pas, ça pourchasse pas. Ça ne se prouve pas ou ça ne pousse pas. Ça l'attire avec discernement et ça décide. Calmement, précisément, ça vient de l'alignement, pas de la pression. C'est pas l'homme qui gagne. Jamais. C'est la femme qui dit « Toi, je te choisis ». Et c'est comme ça que tous les êtres humains ont été. Puis tous les hommes qui disent que les femmes n'ont pas de pouvoir, qui sont moins... Vous étiez toutes des femmes avant que votre embryo décide d'avoir un pénis. Vous avez tous été des femmes dès votre conception. Et ça l'a changé. Le pouvoir féminin décide. Fait que tous les hommes qui disent non, c'est l'homme qui décide non. La femme attire, les hommes vont faire hey, je peux-tu, puis c'est la femme qui dit oui ou non. Fait que quand les hommes vous disent à vous les femmes que vous n'avez pas de valeur puis que il y a personne qui va vous vouloir, l'arrêté c'est qu'ils font juste dire qu'il y a personne qui va les vouloir eux autres. Puis eux autres, il va être des gens qui vont se forcer pour rentrer dans la vie des autres. Mais rappelez-vous de votre pouvoir, c'est vous qui décidez, c'est votre vie, c'est vous qui décidez qui entre en vous. Puis dans votre vie, c'est pas l'inverse. Même si on a une bonne gang qui voudrait, l'arrêté c'est que l'effet, c'est que c'est le féminin qui décide.